Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Voilà. On ne se dit pas Alléluia, on se dit bonjour. Alors, nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Genèse, plutôt dans le livre de Luc. Luc chapitre 19. Luc 19. Luc chapitre 19, du premier verset au verset 8, nous lisons par la grâce de Dieu. Il est écrit ceci: Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Amen. Pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons terminer ce texte sans terminer la parole, parce que vous savez que la parole de Dieu, on ne peut pas la terminer. Nous disions que la démarche que nous avons prise durant toute la semaine, c'était que chacun puisse saisir une chose. C'est que cet homme, Zachée, ressemble à beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont déjà en train de servir, en train de prier, en train de faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais qui ont oublié une chose, qu'il faut que Jésus entre d'abord dans notre vie, dans notre cœur. Alors, nous avons expliqué que le sycomore, c'est un arbre qui est grand, sur lequel on peut monter. Mais lorsqu'on regarde un petit peu l'explication du sycomore, on se rend compte que le sycomore s'appelle le figuier d'Égypte. Le figuier d'Égypte symbolise l'image qui était dans le jardin d'Éden, là où Adam, quand il a péché, lui et sa femme, ils sont allés prendre des feuilles de figuier pour se faire des ceintures afin qu'ils puissent être cachés devant la face du Seigneur. Et donc, quand on parle du figuier, on voit le péché. Et d'ailleurs, le verset 7 de ce texte nous dit ceci: voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Bien aimés, tous tels que nous sommes des pécheurs. Appelés pécheurs parce que nous sommes nés dans le péché et nous vivons encore en plus dans le péché. Et toute cette semaine, Dieu nous avait recommandé à chacun de demander pardon pour les péchés. Il y en a certains qui se sont énervés. Il y en a certains qui ont dit qu'on a abusé. Mais le péché, c'est un péché. Il n'y a pas de demi, il n'y en a pas de quart. Un péché, c'est un péché, il faut frapper sur le péché. On ne peut pas aimer le péché. On ne doit pas vivre avec, parce que nous avons donné plusieurs démonstrations que le péché est un bien pour le diable. Alors, la démarche pour laquelle nous allons essayer de surseoir ce message nous permet de comprendre que cet homme Zachée montait. Donc, il montait à l'arbre, c'est-à-dire il montait spirituellement pour voir Jésus, parce qu'on ne peut pas voir Jésus quand on est sur terre. Dans la chair, on ne peut pas le voir. C'est ce qui fait justement la discussion de plusieurs personnes qui, lorsqu'ils viennent avec la Bible, ils disent que la Bible est remplie de contradictions, mais parce qu'ils lisent dans la chair. Celui qui lit dans l'esprit, il comprend que Jésus-Christ est Dieu. Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il est Dieu. Amen. Voilà. Donc, l'idée, c'est de montrer que cette personne qui est toi et moi, nous vivions dans le péché, nous étions dans le péché. Il y en a qui diront: non, moi je ne suis pas dans le péché parce que je suis baptisé. Nous étions aussi en train de parler de la nouvelle naissance pour expliquer que ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus, ceux qui viennent encore dans l'assemblée pour écouter, pour regarder, pour aussi quelquefois prier, tous, nous avons un souci, c'est que nous devons nous éloigner du péché. Le péché est une gangrène qui nous empêche de vivre la grandeur de l'Éternel. Et d'autres aussi qui sont convertis, qui sont même baptisés. Baptisé ne signifie pas tu ne pécheras pas, parce que quand tu es baptisé, le tentateur sera toujours là. En plus, parce que tu connais le Seigneur, parce que tu t'es engagé avec Dieu, le diable viendra toujours. Alors nous avons expliqué les 3 étapes que le diable fait dans notre vie. Le diable, quand il vient, je rassure à tout le monde, le diable n'a pas la capacité d'entrer dans ta vie sans rien. Ce n'est pas possible. Le diable, quand il vient dans ta vie, la première épreuve qu'il fait, la première démarche qu'il a envers un homme, c'est de tenter l'homme. Le diable, quand il vient dans ta vie, il vient te tenter.
il va te tenter par la séduction, il va te tenter par la ruse, il va utiliser plusieurs subterfuges pour que toi, tu puisses ouvrir ton cœur et le laisser entrer. Nous avons montré plusieurs choses. Et d'ailleurs, quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ comment devrions-nous prier, nous sommes dans Matthieu 6, verset 13, je crois. Et rapidement, pour que tout le monde comprenne, Matthieu chapitre 6, verset 13, il est écrit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Donc, nous comprenons que la prière, qui n'est pas notre Père, ce n'est pas une prière, hein, c'est un enseignement de prière. On ne doit pas réciter une prière. N'allez pas chez vous réciter notre Père, ça ne se récite pas. La prière, c'est une conversation entre l'homme et son Dieu. De la même manière que tu parlerais à ton père biologique ou physique, en lui exprimant ce que tu as dans ton cœur, c'est de cette manière que tu dois t'exprimer devant le Seigneur avec tes mots. Et en t'exprimant comme ça, il te comprend. Mais tu es seul dans ta chambre. On ne prie pas la bouche fermée, on prie à haute voix pour que ta conscience entende ce que tu es en train de dire. Alors, je vais encore dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 13 encore, pour comprendre une chose, parce qu'on ne va pas rester sur le fait que nous avons dit à Dieu, ne nous induis pas en tentation. Cette phrase a une formulation humaine que tout le monde va dire, tu vois, c'est Dieu qui nous mène en tentation. Dieu ne tente personne. Amen. Dieu ne tente personne. Je suis dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 13. La Bible nous dit ceci, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et Dieu ne tente lui-même personne. Vous avez vu le verset? Dieu ne tente personne. N'allez pas dire « je suis induit en tentation par le Seigneur ». Non, Dieu ne tente personne. Mais regardez qui c'est qui tente. Verset 14. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Si dans ton cœur, tu as une cupidité, tu aimes l'argent, ben le diable viendra te tenter par ce que toi, tu as dans ton cœur. Si tu aimes les femmes, tu aimes les hommes, ben le diable viendra par la chose qui t'est le plus facile à tenter. Le diable ne viendra pas vers toi avec des glaces si tu ne les aimes pas. Il viendra avec ce que tu aimes. Mais comment le diable peut-il connaître tes goûts? Mais c'est par tes habitudes et aussi parce que tu parles. Quand tu parles, tu dis « moi j'aime, moi j'aime, moi j'aime ». Le diable sait ce que tu aimes. Et nous regardons aussi certaines personnes, nous voyons que les personnes aiment ceci, aiment cela. Donc, si Dieu nous dit de prier en disant « ne nous induis pas en tentation », il faut comprendre cela différemment, de dire que vous avez des sentiments dans votre cœur, vous avez des penchants, vous avez des envies dans votre cœur, vous avez ce que Dieu appelle des convoitises. Quand quelqu'un a une convoitise dans son cœur, eh bien, le diable passera par là. Je prends le cas de quelqu'un qui est colérique. Quand tu es colérique, quand tu te fâches pour un oui, pour un non, le diable viendra frapper à cette porte-là. Et le diable ne se gênera jamais. Alors, le but de ce message, depuis le temps qu'on est en train de vous le donner, c'est que chacun comprenne qui il est. Il y a beaucoup de mauvaise foi dans l'Église. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'Église. Il y a beaucoup de mensonges dans les églises. Les gens, quand on leur dit la vérité, tu es un menteur, tu es une menteuse, ils se disent qu'on les a insultés. Mais c'est vrai, tu mens tout le temps. Les gens n'arrêtent pas de mentir. On est fatigué d'entendre des mensonges. Dis seulement la vérité, j'ai fait ça, on te pardonne. Si par exemple tu n'arrives pas à faire quelque chose, déclare que je n'arrive pas. C'est beaucoup plus simple, même à l'église quand on dit, ouvrez Matthieu chapitre 5, vous y êtes? Oui, nous y sommes. Il est encore à Genèse, il est en train de dire, oui, nous y sommes. Non, disons la vérité. Quand quelque chose ne va pas, on explique quelque chose à l'église, ça ne va pas, on pose la question, est-ce que tout va? Oh non, ça va, super, tout va bien. Et quand ils n'ont pas compris, ils sortent, ils commencent à faire du colportage dehors pour essayer de corriger ce qui a été dit. Chacun doit saisir que le péché, ce n'est pas le diable qui l'amène auprès de nous. C'est nos tentations, nos convoitises qui permettent au diable d'entrer. Et j'avais expliqué que Dieu a fait quelque chose de merveilleux. C'est qu'il nous a donné un cœur avec une porte et la clé de cette porte se trouve à l'intérieur. C'est toi qui as la clé de ta porte. Je vais montrer le verset. Je le reprends un petit peu dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Nous lisons Apocalypse chapitre 3, verset 20. Soyez rapides parce que ce sont des rédites, hein. On a déjà expliqué. On essaie de faire un résumé pour tous ceux qui, dans la semaine, n'ont pas pu venir. Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas venus. Je dis qu'ils n'ont pas pu venir. Que Dieu les garde, que Dieu les pardonne. Alors, nous lisons Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il dit ceci, voici,
je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le péché aussi, comme le diable, viendront frapper à ta porte. Jésus n'entre pas dans la vie de quelqu'un avec force. Il ne s'oblige pas à entrer en toi, il vient te solliciter. Il frappe à ta porte au travers de l'enseignement qu'on donne. Il frappe à ta porte au travers d'un frère qui vient te parler de lui en disant « Viens parler, écouter ce que le Seigneur veut pour toi. » Des fois, on croit à certaines personnes, on leur dit « Mon frère, viens au Seigneur, viens connaître ce Jésus. » Qu'est-ce qu'ils nous répondent? Ah, vous avec vos pasteurs là. Ils sont blasés, ils sont fatigués les pasteurs. Et ça, je le dis, je le répète tout le temps. Ce sont les pasteurs qui ont détruit beaucoup d'âmes. Ils ont détruit la foi même des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est responsable d'une église, quand quelqu'un est pasteur dans une église, il devient comme un chef coutumier, comme quelqu'un qui est le roi d'une église. Non, on est des simples ouvriers. On doit écouter les autres. On doit se comporter d'abord comme il se doit. Parce qu'un homme comme un pasteur, un homme comme le mari d'une femme doit d'abord être un modèle. Parce qu'un homme qui frappe sa femme, qui l'insulte, n'est même pas digne d'être appelé pasteur. Parce qu'il faut qu'on veille sur le comportement. Et nous, selon cet enseignement, nous avons compris qu'il y a d'autres personnes qui sont des serviteurs de Dieu, mais ils ne sont pas encore nés de nouveau, ils n'ont pas encore abandonné le péché. Et cet enseignement ne s'adresse pas aux serviteurs de Dieu, il s'adresse à tout un chacun. Et lorsque nous enseignons pas que les gens, nous enseignons nous-mêmes. Pour que nous soyons d'abord des modèles et que chacun soit un modèle pour lui-même. Et pour tous ceux qui sont tout autour de lui. Alors, dans la tentation, le diable, lorsqu'il s'approche de toi, il va te présenter ce que tu aimes. Il va te présenter ce que tu as l'habitude de faire. Pour certains, ça sera WhatsApp, ça sera le smartphone. Pour d'autres, ça sera l'impudicité. D'autres, ça sera le vol et plein de choses. Chacun n'est pas inscrit à la même enseigne parce que de la manière dont tu vis chaque jour, tu as hérité certaines choses. Et j'avais essayé d'introduire la notion, mais je ne vais pas continuer là-dedans. Il y a d'autres personnes qui aujourd'hui pêchent. C'est vrai que c'est une convoitise de leur cœur. Mais il y a une chose qu'on n'enseigne pas beaucoup dans les églises, c'est les blessures intérieures. Les blessures intérieures sont des sujets que le diable a créés dans l'enfance. J'avais expliqué qu'il y a des blessures prénatales, des blessures postnatales. Je m'explique. Vous savez, quand une femme est enceinte et que son mari l'insulte, la mortifie, lui dit des mauvaises choses, lui dit des mauvaises paroles, cette femme, elle reçoit un message qui entre dans son cœur et qui lui fait de la peine. Et vous devez savoir que chaque fois qu'une femme a des émotions, ces émotions se transmettent au fœtus et l'enfant vient au monde déjà avec des blessures sans bien même qu'il ait rencontré quelqu'un dans sa vie. Il y a des enfants qui sont à la mamelle, ils ont déjà des blessures. Pourquoi? Parce que les parents se sont criés dessus, ils se sont chamaillés. Ils se sont insultés pendant que l'enfant était dans le ventre. Et l'enfant a entendu. Vous croyez que les enfants n'entendent pas? Demandez aux médecins, ils vous diront. Quand un enfant est dans le ventre, il entend. Et je vous conseillerais que si vous êtes enceinte, si vous savez chanter, chantez très fort à l'oreille de votre enfant. Quand il sortira, vous en verrez certains ici. J'en ai fait l'expérience, c'est pourquoi je vous le dis. Quand ma femme était enceinte, je ne faisais que jouer la guitare et chanter des belles chansons. Ça adoucissait maman. Et ça adoucissait aussi l'enfant. De sorte que quand l'enfant vient au monde, il est content d'y être. Il va pleurer quand même le premier jour. Mais au bout d'un certain temps, l'enfant se trouve dans un environnement qui est meilleur. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui n'êtes pas mariés, je vous interpelle. Faites le bon choix pour que vous puissiez vivre le bonheur dans le mariage. Parce que votre mariage, s'il est compliqué, vous êtes en train de compliquer non seulement votre vie, mais vous compliquez la vie de vos enfants et de vos petits-enfants. Parce que ça va descendre. Aujourd'hui, s'il y a des filles que nous avons dans cette assemblée qui ont, dans leur langage, le besoin de se marier, mais qui au fond de leur cœur ont peur, c'est parce que leurs parents ont été ignobles. Alors, j'étais en train d'expliquer une chose, et c'est sur quoi on va encore revenir, c'est que lorsque nous péchons, parce que le tentateur va venir, lorsqu'il va te tenter, il attend qu'une chose, que tu tombes dans le péché. Et quand tu tombes dans le péché, il t'accuse. Et quand il t'accuse, tu es au tribunal, là où on te juge, là où peut-être on pourra te condamner, mais lorsqu'on commence à te juger, nous avons un avocat. Amen. Cet avocat s'appelle Jésus-Christ. Mais j'aimerais avancer encore plus en profondeur pour vous dire une chose. Lorsque tu rentres dans le péché, parce que nous avons cette semaine pris le temps de confesser nos péchés, lorsque tu rentres dans le péché, ce n'est pas Dieu qui vient te frapper. Il y a un homme, il y a une personne, il y a un esprit à qui on a donné le pouvoir. On va le revoir, je sais que vous le savez déjà, mais je vais le relire encore avec vous dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, à partir du verset 14.
L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ce n'est pas un ange qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit au serpent. Le serpent ici, c'est le diable. Ce n'est pas le serpent que vous avez vu dans le zoo ou dans des images. Le serpent, c'est le diable. On lui a donné pour nourriture la poussière. C'est quoi cette poussière? Nous sommes allés dans Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Nous avons insisté et on a répété plusieurs fois que l'homme a été formé en dehors du jardin. On a pris la poussière en dehors du jardin et cette poussière a été mélangée à de la vapeur. Or, je vous expliquais que la vapeur, c'est de l'eau. Et parce que l'eau a 3 états, tout le monde le sait, l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide. L'état solide, c'est la glace. Là, on voit la mer de verre. L'état liquide, c'est l'eau. On parle de la rivière, on parle de la mer. Et l'état de vapeur, c'est la dimension de l'eau qui est montée vers le ciel. Amen, amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas si vous allez me saisir. Genèse chapitre 2, verset 6. Qu'est-ce qui est écrit? Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. La vapeur, lorsque l'eau se transforme en vapeur, la vapeur, elle va où? Elle monte, non? Ça veut dire que la vapeur est un élément spirituel. Donc Dieu a utilisé, avant de souffler dans l'homme, il a pris un élément spirituel, c'est-à-dire la vapeur, qui est montée, il a mélangé à de la poussière et ça a donné un être. Mais j'aimerais que chacun puisse saisir que lorsque dans Genèse chapitre 3, verset 14, Dieu a dit, le diable va manger la poussière. J'en ai parlé, mais j'aimerais que chacun comprenne, corriger un peu. J'avais dit que la poussière, c'est le péché. J'aimerais que vous puissiez saisir que la poussière, c'est la chair. La poussière, c'est la chair. Et la chair, elle contient le péché. Ça va? Donc, ce que Dieu a fait, c'est la chair. Celui qui n'a pas Christ est charnel. Donc, quand Dieu a pris la vapeur, il a mélangé à la poussière. C'était pour montrer que la vapeur, c'est un élément qui doit monter au ciel. Mais la vapeur venait de la terre. Amen, amen, amen. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Donc j'aimerais que chacun saisisse que Dieu prend les choses qui sont sur la terre pour les faire monter au ciel, afin que la parole de Dieu s'accomplisse, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc voilà pourquoi il a pris la vapeur et non pas l'eau. Il a pris la vapeur pour mélanger à la poussière, afin que ce mélange s'appelle l'argile. Le mélange de la poussière avec de la vapeur avec de l'eau. L'eau, c'est la parole qu'on mélange à la poussière. Donc, toi, tu es fait de chair et la parole, c'est l'esprit. C'est la parole qui est en toi. Quand tu es mélangé à la parole, tu deviens l'argile. Le diable ne peut plus te manger. Pour que le diable te mange, il faut que la parole, elle sorte. Or, si tu pèches, la parole n'est plus en toi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on leur reproche leur péché. Notre rôle, ce n'est pas de vous reprocher, mais c'est de vous montrer ce que vous faites. Là, tel que je suis là, je ne connais pas le péché de qui que ce soit. Mais lorsque le Saint-Esprit me pousse à le dire, je le dis. Je veux que chacun puisse le prendre à cœur. Galates chapitre 5, verset 19. On va voir un peu cette poussière. Donc, si tu es dans cette poussière-là, le diable ne te demandera jamais l'autorisation. Il ne va jamais venir pour frapper, pour essayer de négocier avec toi. Lorsque tu as Galates chapitre 5, verset 19 dans ta vie, le diable, il entre directement. Galates chapitre 5, verset 19. J'avais dit que la poussière, c'est quoi? C'est la chair. Ok? Ok. On y va? Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité. L'impudicité.
On dit simplement l'impudicité, c'est un garçon qui a une copine. C'est interdit à l'église. Et même dans le monde. Comment vous avez 17 ans, vous avez 18 ans, vous avez un copain? Ça vient d'où? Je ne sais pas. Moi, je n'arrive pas à capter ça. J'arrive pas. Et même des fois, des enfants de 12, 13 ans et une fille, elle a un copain. Comment vous pouvez m'expliquer? Moi, je n'arrive pas à saisir. Ah, vous me direz, je suis d'une génération. Oui, mais je n'arrive pas à concevoir qu'un enfant de 12 ans ait un copain. C'est de l'impudicité. On ne peut pas avoir des copinages. Si tu vis avec une femme, tu n'as pas donné la dot, vous ne vous êtes pas présenté devant Dieu, vous êtes en impudicité. Ça s'appelle du concubinage. Dans la parole de Dieu, c'est un péché. Donc frère, ce soir, il faut que tu prennes la résolution. Tu vas donner la dot. La dot, elle est biblique. Même si Dieu nous dit que vous annulez la parole de Dieu par vos traditions, la dot n'est pas une tradition, elle est biblique. Donc vous les jeunes frères, les jeunes sœurs, avant d'entrer en mariage, avant de commencer par les bisous, il faut attendre l'âge. Je vois des gens à 20 ans qui disent qu'ils veulent se marier. Tu vas aller où? Calme-toi. 21 ans, tu veux te marier, tu veux faire quoi? Il faut attendre le temps. Et comme tout a été vulgarisé, aujourd'hui, les parents s'assoient devant la télé avec leurs enfants. Ils regardent des films dans lesquels tu vois quelqu'un qui commence à enlever sa chemise. Change de chaîne. Maintenant, c'est maman qui dit, ma fille, viens voir. Vous vous asseyez à deux, maman et sa fille, vous êtes en train de regarder des bêtises. En train de dire, regarde ce qu'ils ont fait. Des véritables professeurs de mensonges. Tu es en train de dire quelque chose, ta fille est là devant, elle voit. Tu es en train de l'enseigner. L'impudicité, c'est une poussière. C'est la chair. Vous savez, il y a des pasteurs qui entendent les amens pour avancer. Je n'en ai pas besoin. L'impureté. Il y a des choses mais sales. Moi, je conçois mal une fille qui sort des gros mots dans sa bouche. Ça sonne très mal. Je n'ai pas dit que les garçons, c'est bien. Mais on peut quand même comprendre. Mais une fille qui dit des gros mots, des bêtises, il faut lui racheter une brosse à dents. C'est pas normal. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas simplement de prendre une statue pour prier devant. Ceux qui aiment s'habiller, c'est de l'idolâtrie. Ceux qui adorent leur pasteur. On ne doit pas adorer le pasteur, c'est un homme. Amen. Il y a des parents qui adorent leurs enfants. Il ne faut pas adorer son enfant, il faut juste l'aimer. Il y a des femmes qui adorent leur mari. Ils sont devenus très rares. Elles sont devenues rares. Les femmes soumises. Il y en a très peu. Il faut prendre une torche à midi pour les chercher. Les femmes soumises, même à l'église, telles que vous les voyez là, elles ont beau visage. C'est super. Bonjour mon frère. Elles accentuent frère. Dis ça à ton mari. Toujours bienveillante envers le pasteur. Fais du bien à ton mari avant de faire du bien au pasteur. Un pasteur ne peut pas dire, oui, toi, ma soeur, je vais manger chez toi demain. Non, je dois demander à son mari. Parce que je ne suis pas marié à quelqu'un. Comment le pasteur peut prendre l'autorité de dire à une soeur, prépare, je vais venir manger. Toi aussi, ma soeur, tu dis, attends, j'ai demandé à mon mari, c'est mon autorité. Amen. Amen. Il y a de l'ordre. La magie. Bien aimé, vous savez, quand on parle au peuple de Galate, on ne parle pas aux païens, on parle aux chrétiens. Donc, il y a de la magie à l'église. Or, nous savons que la magie, c'est la sorcellerie. Donc, il y a quand même des sorcières à l'église. Bien aimé, si on est compliqué par notre voisin, le Seigneur me dira qu'il y a des gens qui, dans la sorcellerie, poussent le voisin à nous faire du tort. Continuez, un jour, vous allez rencontrer le Seigneur de gloire. Parce que comment ça se fait que nous, on parle en famille, un païen est au courant de ce que nous, on est en train de faire. Il a été informé par qui? Par des gens qui pratiquent la magie au sein de l'assemblée. Moi, je prie un jour que ici, là, en dansant, il tombe. Je crois que quand on va chanter, il est bon Jésus, il y en a qui se diront, on a déjà déclaré, je risque de tomber devant tout le monde. Venez tomber, comme ça on va faire la délivrance. Y a-t-il un sorcier qui veut quitter la sorcellerie?
S'il est là, qu'il m'envoie un texto. Je suis prêt à l'aider à sortir de la sorcellerie. Parce que ça existe, même dans l'Écriture. Les inimitiés, on en a parlé. Les querelles entre frères et sœurs. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. Les sectes, c'est quoi? C'est deux sœurs qui parlent toujours ensemble. C'est trois sœurs qui sont dans un petit groupe. Ils ne parlent pas aux autres, ils parlent qu'entre eux. Ces sectes-là, on doit les briser au nom de Jésus-Christ. Dans l'église, on ne doit pas avoir des sectes. On doit avoir des gens qui parlent aux uns et aux autres. C'est même l'objet pour lequel nous faisons des agapés, pour qu'on ne dise pas nous sommes trop spirituels. Après le culte, nous allons à l'agapé. Donc à l'agapé, ne restez pas entre vous. Il faut aller voir d'autres personnes. Est-ce que nous sommes d'accord? Que la gloire revienne au Seigneur. Alors, verset 21, il y a l'envie. Il y a des gens qui sont envieux. Il y a l'ivrognerie. Vous savez, beaucoup de gens nous disent, bon, je ne suis pas ivrogne, donc je ne suis pas concerné. L'ivrognerie commence par le premier verre de vin que tu prends. Le premier verre d'apéritif. Enfant de Dieu avec un bar chez lui à la maison pour exposer de la boisson. C'est beau, hein? Mais j'ai connu mieux comme décoration. Et Dieu ne termine pas par simplement les choses spirituelles. Il dit, les excès de table. Si tu manges trop, tu es un pécheur. Il y a des gens qui mangent, mais ils mangent. Vraiment, quand tu vois la montagne, là, tu pars, tu reviens, la montagne est finie, tu dis, oh. Il a prié ou qu'est-ce qu'il a fait? Et tu regardes, il est mince, plus mince que moi. Mais quand il mange, c'est à l'excès. Il ne faut pas faire des excès de table, c'est interdit. Les excès de bonbons, c'est aussi des excès de table. Les excès de chocolat, c'est aussi des excès de table. Ah. On était en jeûne, il y a des gens qui ont fui le jeûne, pourquoi? Parce qu'ils aiment manger. Il y a des gens qui ne peuvent pas tenir jusqu'à midi sans manger. C'est un péché. Nous ne sommes pas fâchés contre la nourriture. Mais de temps en temps, éloigne-toi de la nourriture pour jeûner aussi. Moi, je ne crois pas que les jeûnes, ça fait maigrir les gens. Faites l'expérience. Je parle du jeûne et prière. Je n'ai pas dit des carêmes et des ramadans. Je dis jeûne véritable. Parce qu'il y a des gens qui jeûnent, mais ils pêchent. Il est en train de jeûner, mais le soir, il est sur TF1, FR2, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a tellement de chaînes. Vous n'avez pas vu la séduction dans ce monde? On vous met 90 chaînes. Quand est-ce que vous allez finir à les regarder? Tout pour rester devant la télévision. On a fait l'expérience qu'en cette semaine, tout le monde vienne prier ici. On a compté les humains. Que Dieu soit béni. Pour terminer, on dit les choses semblables. Bon, je pense que les sœurs sont contentes de voir que dans la liste, il n'y a pas les mèches. Hein? Vous êtes contentes, hein? Mais dans les choses semblables, il y a aussi ça. Dieu n'a pas fini, il a terminé par les choses semblables. Comprenne qui pourra. Donc, nous devons comprendre que quand Dieu donne une liste, elle n'est pas exhaustive, ce n'est pas terminé parce qu'il y a d'autres choses. Il y a des gens qui nous disent, ouais, mais vous exagérez, où est-ce que c'est écrit? Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. La Bible ne dit pas qu'il ne faut pas se droguer. Mais qui ne sait pas que se droguer, c'est un mal? Même les drogués eux-mêmes, ils savent que je me drogue là. C'est pas bon. Mais j'aimerais bien m'en sortir, je n'y arrive pas. Toutes ces choses, elles ne sont pas mises au devant de vous pour vous incriminer. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Dieu vous détaille ces choses, c'est pour vous amener à la réflexion de dire, il faut que je sorte de là. Vous savez que Dieu nous aime. Dieu nous cite les péchés, non pas pour nous dire que nous sommes des pécheurs, mais pour nous dire, sortez de là, j'ai besoin de vous. Ce que j'aime chez Dieu, c'est que lorsqu'il s'approche de toi, il te montre ton péché, mais pas dans un sens de condamnation, mais dans le sens de libération. Si tu veux sortir du péché, il faut que tu reconnaisses que ce péché-là, je le pratique souvent. Si tu veux être affranchi de quelque chose, il faut que Dieu t'aide. Bien aimé, personne sur terre ne peut se faire par lui-même. Tout passe par le Seigneur, tout est fait par Dieu. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Et lorsque on revient sur notre texte, quand on était dans Genèse chapitre 2, verset 7, je n'ai lu que la première moitié du verset. Je vais le lire entièrement maintenant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant.
Dieu prend ce qu'il y a sur la terre, mélange avec ce qu'il y a au ciel pour que l'homme puisse avoir la force et la capacité de résister au diable. Le souffle qui sort de la bouche de Dieu. C'est un souffle tellement puissant que lorsque le souffle de Dieu entre en toi, tu deviens capable de résister au péché et de t'éloigner du mal. Regardez ce que le livre de Job 27 nous dit. Job, chapitre 27. Je vais donner quelques éléments du souffle pour qu'on comprenne. Ce n'était pas comme certains qui disent « Recevez ». Ça, c'est le micro qui le fait. Job, chapitre 27, verset 3. Aujourd'hui, on ne va pas être long. On va juste conclure ce qu'on avait commencé. Job, chapitre 27, verset 3 nous dit ceci. « Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. » Vous voyez, on fait une différence entre la respiration et le souffle de Dieu. Le souffle que Dieu avait mis dans l'homme qu'il avait formé, ce n'est pas la respiration, parce que la respiration est donnée à tout le monde, les animaux, voilà. Et Dieu a soufflé dans l'homme, c'est-à-dire il a mis son esprit dans l'homme. Dans l'esprit de Dieu, il y a la parole, il y a la puissance, il y a la force de Dieu. Donc, tel que tu es là, tu dois savoir que Dieu t'a fait en 3 parties. Il y a le corps que tout le monde voit, il y a l'âme qui est à l'intérieur, qui est le siège de tes émotions, de toutes tes pensées, et il y a aussi ton esprit. Quand tu fais un acte, ce n'est pas ton âme, c'est ton esprit qui te conduit. Lorsque Jésus vient dans ta vie, ce n'est pas pour rester dans ton âme, parce que Jésus, ce n'est pas un sentiment. Jésus, c'est la vie, c'est Christ, c'est Dieu qui te conduit. Et Dieu vient se poser dans ton esprit pour te guider et te diriger. Désormais, ce n'est plus toi qui commandes. Désormais, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Quand tu veux faire quelque chose, ce n'est plus toi qui décides, mais c'est le Saint-Esprit qui t'oriente. Nous ne devenons pas des pantins. Vous comprenez le mot pantin? Des marionnettes qui bougent parce qu'il y a quelqu'un qui le bouge. Dieu n'a pas fait de nous des marionnettes. Dieu a fait de nous des hommes semblables à lui. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc nous sommes l'image de Dieu, l'image spirituelle. Je n'ai pas dit l'image des clochards que vous voyez dans la rue en disant, voici, ils sont l'image de Dieu. Dieu a fait l'homme spirituel, l'homme qui craint son nom à son image. Parce que les autres ne sont pas l'image de Dieu, parce qu'ils sont poussière. Pour que l'homme devienne un être, il fallait qu'on souffle en lui. Avant de souffler, il fallait qu'il reçoive l'eau. Donc toi, tu reçois la parole de Dieu. Il y a des gens qui reçoivent la parole comme étant l'écriture seulement. Mais l'écriture en soi ne sauve pas. Il faut l'explication. Il faut que maintenant le souffle vienne souffler la parole qui est en toi pour que la parole puisse vivre. C'est ça l'image de celui qui était assis au bord de la piscine de Bethsaïda et il attendait le mouvement de l'eau. Il faut que le souffle de Dieu rentre dans ta vie et bouge l'eau qui est en toi pour que l'eau puisse s'agiter afin que tu accomplisses les œuvres de l'Éternel. Amen. Si tu fais des efforts pour abandonner l'impudicité, tu n'y arriveras pas. Mais si tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur, lui te donnera la force de quitter. Amen, amen. Il y a beaucoup de choses que nous avons envie d'atteindre. Il y a beaucoup de choses que nous souhaitons dans notre existence. Mais on se plaint beaucoup. Les enfants de Dieu, c'est les plaintifs que je n'ai jamais connus. J'ai vu dans l'église que des gens qui pleurent. Je n'y arrive pas. Je ne suis pas capable. Je ne vais pas le faire. C'est difficile. Quand nous on était dans le monde, on rencontrait des gens qui nous disaient « Je vais y arriver. Je vais faire des efforts personnels. » J'avais un ami qui voulait qu'on l'appelle « Efo Perso ». Il se disait « Efo Perso » parce qu'il venait du village. Il venait du village et pour s'inscrire à la fac, c'était mais vraiment le parcours du combattant. En France, il y a 2000, 3000 universités. À Kinshasa, il n'y en avait qu'une. Une seule université pour tout un pays. Et pour accéder à cette université, il fallait faire ça. Et lui, on l'a inscrit. Parce que quand on était à l'école pour faire le bac, il disait, moi, je dois aller à l'université parce que je sors d'un village. Et quand on a inscrit son nom, il a crié, il a dit, voilà, j'y suis arrivé. Mais sans Dieu.
Et il était sérieux à l'école. Quand les gens allaient s'amuser, faire le festin à la fin de l'année, lui disait, je prépare l'année prochaine. Tout le temps en train de lire. Quand les gens s'amusaient, parce qu'à la fin, à la fac, vous savez, il y a trop de... Ah ouais, à la fac, il n'y a plus maman, papa. On vivait dans les homes, on vivait dans les logements. Et on faisait la fête. Enfin, pas moi. Vous allez me croire ou pas, ça c'est votre problème. Je n'aimais pas la fête parce que je ne savais pas danser. Chaque fois que j'allais dans la fête, on se moquait de moi. Je dansais comme un piqué, comme un blanc, comme ils disent. Je dansais comme ça. Alors, pour éviter qu'on se moque de moi, j'y allais pas. En plus, je m'habillais comme un perroquet. Moi, je trouvais que j'étais en train de déchirer avec mon pantalon rouge, ma chemise verte. C'est ma femme qui a modélé tout ça. Il faut trouver une bonne femme. C'est vrai, je n'achète pas mes vêtements, c'est elle qui s'en occupe. C'est mon coach, c'est elle qui m'enseigne, porte comme ça, et chaque fois elle me fait signe, la cravate. Bon. Ah ouais, j'allais pas dans les fêtes parce qu'on se moquait de mon habillement. Moi je disais, j'étais bien, je me sentais bien moi. Mais quand les gens se retournaient, ils rigolaient. Je dis bon, on ne va plus rigoler. Mais quelqu'un qui était païen, qui ne savait pas où se trouvait le Seigneur, il ne connaissait même pas la porte des églises. Mais il était téméraire dans ce qu'il faisait. Et quand il a fini l'université, il a dit, ça s'appelle effort perso. Il n'a pas donné gloire à Dieu, il a donné gloire à ses efforts à lui. Et quand je viens dans l'église, je rencontre des gens qui disent, pasteur, moi je ne vais même pas y arriver. Là, j'ai parlé jeudi, je pense. J'ai dit, un enfant de Dieu, c'est écrit, Psaume chapitre 1, verset 3. Tout ce que tu fais, réussit. Amen. Les enfants de Dieu se contentent d'aller faire un boulot à 1000
Marc chapitre 16, verset 17, il est écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ça, c'est le pouvoir du souffle que Dieu a mis en nous. Je ne sais pas si quelqu'un peut croire en ça. Que Dieu a mis en nous le souffle qui a la capacité de produire des miracles spirituels et des miracles naturels. Quelqu'un qui est malade, on dit, ma soeur, toi tu es malade, lève-toi au nom de Jésus-Christ, elle se lève et la maladie disparaît. Amen, amen. Bien aimé, la suite de notre enseignement, c'était l'accusation. L'accusation, j'ai lu le verset dans Jean chapitre 18. On va essayer de revenir dessus. En fait, je fais un résumé, mais tout en clôturant cette semaine et ce programme. Jean chapitre 8. Je vous ai dit qu'en lisant la liste énumérée de la poussière, dans cette liste-là, on a beaucoup d'autres choses pour lesquelles le diable n'a même pas besoin de venir frapper à ta porte. Parce que si tu vis dans l'impudicité, le diable il va entrer selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 30. Que dit ce verset? Le verset dit que Jésus dit que le diable vient, mais il n'a rien en moi. Amen. Si tu as quelque chose du diable en toi, le diable va entrer sans autorisation parce qu'il vient récupérer ce qui lui appartient, c'est-à-dire la poussière, le péché, l'impudicité, le mensonge, les sectes. Ces choses-là, il entre et il récupère. Et lorsque le diable entre dans ta vie, tu entres dans l'étape de la condamnation. Comme quelqu'un qui tombe enceinte et qui se dit « je suis perdu, je ne dois plus vivre ». Sachez que sur la liste des poussières, on n'a pas marqué l'avortement, mais l'avortement est un crime. C'est lui qui avorte, il fait un crime. Parce que tu tues la vie de quelqu'un. Je me souviens, à l'époque, il y avait des petits films en noir et blanc. Je pense que j'avais encore 18 ans. J'ai été traumatisé par ce film parce qu'on nous a obligés à le regarder. On nous a montré comment on fait un avortement. En fait, il y a une grosse pince qui entre dans le ventre de la maman et qui écrase la tête de l'enfant. Quand on a vu ça, on nous a dit, vous voyez ce que vous êtes en train de faire? C'est ça l'avortement. Vous êtes en train de détruire, de tuer corporellement un enfant. Donc si tu tombes enceinte, vaut mieux que tu le gardes. Parce que tu vas avoir le souvenir dans ta tête d'avoir tué des enfants. Jean chapitre 8 nous dit une chose. Le diable nous condamnera, mais même si l'avocat vient, il faudrait que tu puisses être en bonne position. Verset 3 nous dit, « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. En la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à interroger, il se leva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui est au milieu. Et là, alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'ont accusé? Et personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » C'est ce dernier verset, la dernière partie, « Va et ne pêche plus », pour laquelle on va essayer de terminer ce message, pour montrer que si tu as été tenté et que par hasard tu es tombé, si Dieu te relève, ne retombe plus. Parce que si tu retombes, Dieu va annuler tout ce que tu avais dit avant. Il te considère comme étant un pécheur et tu n'as plus le droit de citer
dans sa présence. Alors, la pensée, c'était que dans l'assemblée, là où nous sommes, ceux qui sont connectés, il y a le reproche de notre Seigneur. Le Seigneur nous a dit que ce peuple pêche beaucoup. Nous péchons. On nous a donné quelques exemples qui ont choqué certains. Mais moi, je ne suis pas choqué de ce que Dieu dit. J'ai posé la question, qui a vécu avec son père et sa mère dans la même maison et qui était d'accord avec toutes les décisions de ses parents? Je crois que nous tous, en tant qu'enfants, papa, donne-moi le bonbon. Papa, il dit non. Maman, donne-moi. Non. On n'était pas contents. Pourquoi? Parce qu'on avait des besoins, des désirs enfantins. Parce que maman, il sait que si tu manges les bonbons, tu auras les dents qui vont se détruire et chaque fois tu iras chez le dentiste. Il te préserve. Mais toi, dans ta dimension, tu dis, ma mère, elle est mauvaise. Elle ne me donne pas ce que je veux. Combien de gens disent, alors mère, maman, je vais aller avec mes copines, on va se promener à Châtelet. Maman dit non. Ouais, mais votre maman, elle est bizarre. Hein. Nous, on sort. Hein. Ben, laisse-les sortir. Tes copines de classe, ils sortent, ils vont à Châtelet, ils vont se balader. Pourquoi tu veux leur ressembler? Toi, tu es un enfant de Dieu, reste à la maison. Pourquoi vous voulez tout le temps sortir, aller dehors? Quand vous allez dehors, vous allez ramasser des choses, vous allez ramener à la maison. Ainsi, les grossesses commencent à rentrer à 17 ans. Ce qui désole beaucoup de personnes. Et maman va se tenir les cheveux et dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal? On doit veiller sur un enfant jusqu'à ce qu'il se marie. Amen. Une jeune fille célibataire et vierge ne peut quitter la maison de ses parents que le jour du mariage. Amen. Même si tu commences à travailler, tu gagnes des millions, tu dis à maman, je reste ici parce que j'attends mon mari. Amen. Ou alors tu achètes une grande maison, tu réhabites avec ta maman. Mais je crois que si tu es un enfant de Dieu, tu n'arriveras pas à 30 ans, tu te marieras avant. Ah, il y a très peu d'amen. Bon, continuons, ce n'est pas grave. Le diable, quand il nous accuse, il vient avec toutes les dimensions possibles. J'ai expliqué les liens de famille. Je n'aurai pas assez de temps. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, le diable est venu, regardez dans le verset verset 9, Jean chapitre 8, verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul. Alors, quand le diable te condamne, il ne va pas te condamner simplement avec des jeunes mesures. Il va prendre les vieilles choses et les choses récentes et les choses nouvelles. Dans la Révélation, on dit ceci. Les gens les plus grands, parce qu'on a dit du plus grand au plus petit. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous aimez boire un peu de vin? Quand on dit du plus grand au plus petit, le plus grand d'entre tous, c'est Adam. Ok? C'est Adam. Et le plus petit, c'est Moïse. Parce que depuis Genèse jusqu'à ce que Christ ne vienne, il n'y avait pas la vie, il n'y avait que la condamnation. C'était œil pour œil, dent pour dent. Tu fais le mal, on te frappe. Tu fais un péché, tu amènes un agneau. Mais lorsque Christ est venu, il était déjà en train d'annoncer que la loi et les prophètes sont accomplis en lui et que le plus grand et le plus petit devaient disparaître pour que lui, il apparaisse et qu'il donne la solution. Amen, amen. C'est ça la grâce. La grâce, c'est que tu peux demander pardon aujourd'hui, Dieu te l'accorde. Dans la loi, pour qu'on te donne le pardon, il fallait prendre un agneau. Or, un agneau, ça coûtait cher. Il fallait l'acheter, l'amener au temple, au tabernacle, pour qu'on l'égorge afin que le péché soit couvert. Mais maintenant, Jésus, quand il est venu, Jean-Baptiste a vu un homme, mais il disait, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché. Avant que Jésus ne vienne, pendant la loi de Moïse, le péché n'était pas ôté, il était couvert. Cette femme, selon la pensée de la parole, cette femme, normalement, elle devait... je vais lire Lévitique chapitre 20, vous allez voir. Lévitique, selon la loi. Ça, c'est Moïse qui dit. Lévitique chapitre 20. Lévitique. Rapidement, comme ça, on saura le verset pour ceux qui veulent le lire. Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de
mort. Amen, amen. Donc si on t'attrape avec le mari de quelqu'un, on te tue. Ce n'était pas une histoire de non, vous allez au tribunal. On n'allait pas au tribunal, on te tue. C'est lui qui te fait tuer, c'est le pasteur lui-même. Imaginez-vous là, j'apprends que sœur Intel est sortie avec un diacre de l'église. On t'attrape, et toi et le diacre, on vous met ici, tout le monde cherche une pierre. Je vous montre même l'adresse où il y a des grosses pierres. Et vous venez ici, il faut qu'il meure. S'il ne meurt pas, nous tous, nous sommes dans l'opprobre. On tuait face à face. C'est ça la loi. Amen. On a dit l'homme est là. Ah. La femme attrapée en flagrant d'adultère. Vous avez vu l'homme? Ah. C'est injuste. Hein? Il y a une explication, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui, on veut essayer de terminer. Cette femme, quand le plus grand et le plus petit sont retirés, c'est l'image que la loi et les prophètes Moïse et Adam qui condamnaient dans la loi doivent se retirer. Non pas partir pour toujours, mais s'accomplir en Christ. Aujourd'hui, si une femme commet l'adultère, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Une réponse. On a déjà enseigné sur ça. On fait quoi? Non, on ne la délivre pas. Elle a commis déjà. On ne pardonne pas. Ah non, on ne peut pas bénir une femme qui commet l'adultère. Selon l'Écriture, une femme qui commet l'adultère, son mari la chasse. Amen. Divorce. Ça fait un gros point d'interrogation. Il y en avait qui avaient des plans ou quoi? Vous aviez des plans d'infidélité? Je vois les sœurs sont calmes. Hein? On divorce? Bon, pourquoi tu veux le faire? Ne le fais pas. Si on s'aperçoit que ta femme est une sorcière et elle dit que je suis vraiment sorcière, c'est ma mère qui m'a initié, j'ai envie de rester avec toi. Est-ce que cet homme-là peut divorcer? Si la femme est impolie, l'homme divorce? Non. Ah. Vous avez vraiment raison. Le seul motif du divorce, c'est quoi? L'adultère. Mais selon la grâce aussi, il faut pardonner. Il faut pardonner. C'est ça qui des fois disent, ah, pourquoi pardonner? Mais c'est écrit. Celui qui ne sait pas pardonner, celui qui n'arrivera pas à pardonner, qui se sépare. Dans la grâce, si ta femme a fait quelque chose de mauvais ou elle a commis l'adultère, tu as le droit de la chasser. Mais le seul problème, c'est quoi? C'est que tu ne peux plus jamais te remarier jusqu'à la mort de cette femme-là. Or, elle ne va pas mourir avant. À moins que tu fasses des prières, Seigneur, tue-la pour que je me remarie. Ce qui est une abomination. Donc, tout le monde comprend qu'on ne peut pas commettre l'adultère. Et c'est pour cela que nous prenons un temps pour expliquer aux enfants de Dieu de demeurer dans la pensée de Christ. Pour résister à la tentation. Pour résister, même quand il y a la chute, nous avons besoin d'être enseignés. Bien-aimés, nous sommes en train d'enseigner. Nous donnons des enseignements et non pas des exhortations chaque jour. L'enseignement consiste à apporter la preuve de quelque chose qu'on affirme, que la Bible est en train de dire. Et nous nous apportons encore des éléments pour que les gens le comprennent de mieux en mieux. C'est ça qui permet d'amener le salut dans la vie de quelqu'un. Et lorsque nous vous apportons l'enseignement, vous devriez pratiquer cet enseignement. Donc, bien aimé, pour terminer ce propos, j'aimerais dire à tout un chacun, comme termine le verset de Jean chapitre 8, Dieu nous a pardonné cette semaine. Amen, amen. Je ne sais pas si toi tu te sens aussi léger. Dieu nous a pardonné. Et lorsque Dieu nous pardonne, il nous dit va, mais ne pêche plus. Mais par contre, ceux qui ont demandé pardon et qui avaient encore des problèmes avec quelqu'un dans la famille, quelqu'un au travail ou quelque part,
Le pardon ne peut pas s'arrêter simplement à dire « Seigneur, je demande pardon ». Si tu avais la dette de quelqu'un, il faut la payer. Si tu avais quelque chose envers quelqu'un, il faut la voir et lui parler aussi face à face pour demander le pardon. C'était l'objet aussi de ce que nous avons expliqué dans le livre de Luc. En tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais donner un conseil avant de se séparer, que chacun de nous cherche ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il y a beaucoup de personnes qui sont entre guillemets baptisées, mais on les a juste trempés dans l'eau, ils sont sortis intacts sans avoir touché de l'eau, spirituellement j'entends, parce que simplement, ils ont recommencé à pécher. Si tu reçois ton baptême et qu'après ton baptême, tu tombes en impudicité, lorsque tu tombes en impudicité, ton baptême s'annule. Et si tu retombes encore dans le vol, dans le mensonge, dans le vol, dans le mensonge, nous on croit que tu es baptisé, mais au ciel, on n'agrée pas ton baptême parce que tu vis dans le péché. Alors, j'avertis à tous ceux qui se disent que je suis chrétien, je vais à l'église. Pour être un enfant de Dieu, il faut d'abord croire en la parole et pratiquer cette parole. La présence à l'église est un moyen de pouvoir recevoir l'enseignement pour échapper au diable et échapper au péché. Nous devons confesser nos péchés. Chacun l'a fait. Amen. Mais il y a d'autres péchés, c'est un péché de culpabilité. Si tu sens la culpabilité dans ton cœur, ne garde pas ce péché. Il faut que tu le dénonces auprès d'un serviteur de Dieu. Ne faites jamais cette erreur de voir un frère, il est modérateur, il est prédicateur. Comme il prêche, comme il est modérateur, je vais me confier, je vais dire mon péché. Il faut connaître la personne à qui tu parles. Parce qu'il y a des gens qui ne retiennent pas leur bouche. Lorsque tu lui dis une chose, sa femme est au courant. Un serviteur de Dieu, lorsqu'il a des confessions, sa femme ne doit pas être au courant. Ni ses enfants, ni qui que ce soit à l'église. Même si nous sommes nombreux à prêcher, ce que j'entends de vous, je ne peux pas dire à mes collègues, ni aux gens qui sont autour de moi. On ne le dit jamais. Alors c'est pour vous qui allez devenir les frères, les pasteurs de cette église. Parce que moi, peut-être que je ne serai pas avec vous. Peut-être que je serai en Afrique. Et c'est lui qui reprendra la relève, qui sache que quand on lui dira quelque chose, qu'il sache fermer la bouche, de ne rien dire. Là, les gens viendront se confesser. Si vous avez un pasteur, comme on dit à Lingala, Monoko et Toboga, sa bouche est trouée, vous mettez quelque chose, ça sort. Même sa femme est au courant, elle vient ici, elle sait tout de l'église. La femme d'un serviteur de Dieu ne doit rien connaître de l'église. Elle doit juste être une assistante qui est là pour prier pour son mari et non pas la chef avec une chaise là devant. Nous devons vivre dans la discrétion et dans la simplicité pour éviter aussi les pièges du diable. Est-ce que tout le monde comprend cela? Nous avons marché pendant ce temps sans monter vraiment dans la révélation parce que Dieu nous a conduits à toucher le péché pour que les gens sortent du péché afin qu'ils aient la vie. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?